Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du bilan lecture du mois de décembre, avec tout d'abord une tier list sur 12 titres que j'ai lus. Et première ce mois-ci, puisque je vais intégrer des lectures numériques que j'ai fait grâce à l'application manga.io. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier titre. C'est parti. Le troisième et dernier tome de Arion chez les éditions Naban. J'ai beaucoup aimé ce tome qui conclut très bien l'histoire et j'ai beaucoup aimé la série globalement, puisqu'on est dans la mythologie grecque et on nous dépeint les dieux d'une manière assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, avec notamment un côté très sombre à Zeus, à Poséidon, etc. Et on va suivre le personnage d'Arion justement dans sa quête qui a été introduite par Hadès. Et Arion va se faire aider par pas mal de personnages qu'il va rencontrer tout au long de son aventure. Et franchement, c'est un vrai plaisir de lecture, ça se lit très vite. On a la chance d'avoir une superbe édition grand format avec 38 pages couleur dans celui-ci. Un papier d'une très bonne qualité et au niveau du dessin, c'est old school, mais pour moi, ça envoie vraiment du lourd. Donc vraiment très content d'avoir fait l'acquisition de ce titre et j'ai hâte que les éditions Naban sortent Venus Wars du même auteur et en plus, ce sera dans le même format. Donc Arion, je vous recommande que vous soyez ou non fan de la mythologie grecque et je vais mettre un 16 sur 20 à ce tome-là. On continue avec Blue Corner dans les éditions Pika Graphique de Jiro Taniguchi et de Caribou Marley au scénario. On va nous parler de ce boxeur qui s'appelle Reggae, qui est un boxeur japonais et qui a un palmarès un petit peu bizarre puisqu'il a 12 victoires toutes par KO, mais aussi 20 défaites toutes par KO, donc c'est assez bizarre d'avoir autant de défaites et surtout d'avoir tous ces combats qui se finissent par un KO. Mais ce boxeur, il a un coup de poing dévastateur, ce qui fait qu'il va attirer certains promoteurs, et notamment un promoteur un petit peu véreux, mais qui croit en lui, qui croit vraiment en son talent. Et donc on va suivre son histoire avec ce promoteur qui va essayer de l'amener très vite au sommet de la boxe, malgré la lutte de Reggae contre une addiction à l'alcool qui peut notamment expliquer toutes ces défaites. J'ai vraiment beaucoup aimé ce one-shot, j'adore le trait de Jiro Taniguchi qui décidément peut tout faire, hein, puisque là on est vraiment sur du combat et je trouve qu'il le maîtrise à la perfection justement. On voit toute l'intensité de ce boxeur, toute sa force, toute son énergie, mais aussi toute sa souffrance et je trouve que c'est admirablement bien amené. Le scénario j'ai aussi beaucoup aimé, franchement on s'ennuie pas, on le lit d'une traite et on se régale. Et moi qui ai l'habitude de voir du Jiro Taniguchi plutôt dans la tranche de vie, là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre et bah, ça fait plaisir de savoir que cet auteur peut aussi faire des mangas plus sombres. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi dans sa bibliographie, mais ce ne sont pas forcément les titres vers lesquels je suis allé en premier. Et là je commence à me diriger petit à petit vers ces titres-là et je vois qu'il est tout aussi fort. Donc vraiment très agréablement surpris par ce titre. Il faut savoir que c'est un titre qui se trouve difficilement, puisque cette édition Pika Graphique, c'est pas en arrêt de commercialisation, mais ça n'a pas été réimprimé, il me semble. Et je crois que dans la même édition, on a aussi Zero de Taiyo Matsumoto et Détonation de Totomu Takahashi, qui sont aussi très difficiles à trouver. Donc j'ai eu la chance de le trouver en occasion à un prix pas trop élevé, et surtout dans un très bon état. Donc très content d'avoir fait l'acquisition de ce titre. Blue Corner, je vais lui donner la note de 17 sur 20, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 de Blue Giant Explorer, la 3ème saison de Blue Giant, c'est toujours un aussi grand plaisir de lire cette série, c'est vraiment excellent. Et ça continue sur la même lancée que ce que nous promettait le tome 1. Vraiment là, on continue à suivre les aventures de Dai, qui a une voiture et qui va parcourir justement les États-Unis pour se faire sa place dans ce pays et surtout dans le monde du jazz. Et c'est toujours intéressant de voir toutes ces rencontres, de voir de qui croise le chemin et comment ça va l'aider justement dans sa quête, toujours avec ces petites interviews en fin de tome qui apportent toujours autant en fait à l'histoire. Je trouve ça super comme idée. Et on a même droit à une petite histoire dans les derniers chapitres qui n'était jamais trop arrivé dans Blue Giant, et c'est sympa de voir qu'il peut y avoir ça aussi dans ce manga là. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler parce que c'est quand même la saison 3, donc on va éviter de spoiler, mais en tout cas c'est toujours aussi bon. Et ce tome 2, je vais lui donner la note de 18 sur 20. Tome 5 de Boko Stratège chez Vega Dupuis. Le tome 5 de Boko Stratège chez Vega Dupuis, pour moi c'est l'un des meilleurs tomes depuis le début. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et on a Kerry qui va s'en prendre directement à quelqu'un de très très haut placé, avec l'aide d'une petite bande de résistants, dont Lanzu, dont on fait la connaissance dans ce tome-là, et qui est un personnage haut en couleur. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, puisqu'on est au tome 5, et je crois qu'il y aura 8 tomes en tout dans cette édition. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien, c'est même de mieux en mieux pour moi. Toujours aussi fan des dessins, toujours aussi fan de l'histoire, toujours aussi fan de cette période aussi, puisque on est dans la même période que Kingdom, qui est mon manga préféré. Et franchement, Boko,
Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est l'un de mes mangas préférés, l'une de mes nouveautés, en tout cas d'une réédition préférée de l'année 2023. Et je pense que ça va continuer en 2024 puisque on est sur du très bon. Et donc ce tome 5 de Boko Stratège, je vais également lui mettre la note de 18 sur 20. J'ai pu lire ce mois-ci les tomes 1 à 5 de Boss ou Crève, qui sera une série en 6 tomes, édité chez Naban. Le 6ème tome sort en janvier, donc dans pas trop longtemps. C'est un manga un petit peu post-apocalyptique, mais pas trop loin de notre réalité, dans un Japon où les travailleurs qui n'ont pas travaillé depuis plus de 6 mois, donc qui ont plus de 25 ans, sont réhabilités, c'est-à-dire qu'on les lobotomise, on les reboot en gros, et ces lavages de cerveau qu'ils vont subir sont censés leur augmenter l'intelligence, les rendre plus productifs et les rendre surtout plus obéissants. Et on va suivre l'histoire de ce personnage, Tatsuya, qui a tout pour être le plus brillant, qui est très apprécié dans son travail, mais il se retrouve du jour au lendemain renvoyé, et forcément il va subir tout ça. Vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué que ça, et forcément on va aller dans les coulisses de cette société, et on va se demander comment ça se fait que ce personnage a été renvoyé alors qu'il était aussi brillant. Est-ce qu'il n'y a pas une petite machination derrière tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit complot? Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la lecture des 2-3 premiers tomes, plutôt des 2 premiers tomes. Je trouve que on part dans quelque chose que j'aime beaucoup moins au tome 3 et peut-être le début du tome 4. Et après, vers le tome 4 et le tome 5, on revient sur les bons rails. Je trouve que on a failli dévier vers un manga qui allait être pas bon, et au final on reste dans un manga qui est bon. Si on enlève ce tome 3, tout va bien. C'est un manga qui se lit vite, qui n'est vraiment pas pour tous les publics, puisqu'il y a du gore, il y a de la nudité, et il y a de la violence à la fois physique et psychologique, puisque dans cette société vraiment très modifiée, où toute la population doit être vraiment obéissante à ces lois vraiment contre nature, on sent que c'est vraiment la loi du plus fort et que c'est vraiment inhumain. Donc il y a vraiment certains passages qui sont assez difficiles, mais globalement c'est vraiment un bon manga. On va voir ce que nous réserve la fin avec le tome 6. C'est un manga auquel j'aurais mis 15 sur 20 s'il n'y avait pas eu ce tome 3 qui est vraiment en dessous pour moi. Donc je vais me mettre 14 sur 20, mais ça reste vraiment un bon manga. On est décidément sur des très bons mangas ce mois-ci, puisqu'on va continuer avec le tome 2 de Chasse aux cadavres, qui est un manga que j'aime beaucoup. On va suivre cette bande de jeunes qui va enquêter sur la disparition d'une fillette qui est survenue quelques temps auparavant. Et là où on avait l'impression de partir sur une enquête assez simple, entre guillemets, dans le tome 1, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre en fait dans ce tome 2, et j'aime beaucoup la tournure que prend ce manga. On se dirige plutôt vers un manga pour adultes pour le coup, puisque le suspect dans cette histoire a l'air vraiment beaucoup plus taré que ce qu'on se pensait, et vraiment c'est très difficile d'attendre à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, puisque dans ce genre de manga un petit peu thriller, on reste toujours sur notre fin à la fin de chaque tome, et c'est le cas aussi de ce tome 2 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Chasse aux cadavres, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un très bon thriller. Ça part sur quelque chose de plutôt gentillet avec des enfants qui mènent des enquêtes, etc. Mais finalement, c'est pas si gentil que ça. Et donc, ce tome 2 de Chasse aux cadavres, je vais lui mettre la note de 17 sur 20. Le tome 9 de Dan Dadan, un shonen que j'apprécie toujours autant. C'est vraiment excellent et c'est vraiment, comme le disent beaucoup, je pense le meilleur shonen en cours, lorsqu'il n'y a pas trop de débat. Tous les 1 ou 2 tomes, on fait la connaissance de nouveaux personnages qui viennent s'intégrer à notre équipe et qui sont pas là juste pour grossir le nombre de personnages, qui ont vraiment leur intérêt, qui ont vraiment leur propre personnalité. On va parler notamment de ce personnage et d'un autre personnage qui va être intégré dans ce volume qui est plutôt marrant. Et ça qui est bien, c'est qu'ils ont tous un humour différent en fait, et qui vont tous apporter quelque chose à leur manière. Au niveau des combats, c'est toujours aussi déjanté. Franchement, les planches sont incroyables, il y a des doubles planches dans tous les sens, et c'est un réel plaisir pour les yeux. Franchement, dès que j'achète un tome de Dan Dadan, c'est tout en haut de la pile, et je le lis en 20-30 minutes. Je le dévore vraiment sans modération, et voilà, que dire si ce n'est apportez-nous vite le tome 10, parce qu'on en veut encore plus. Et donc Dan Dadan, je vais lui mettre la note de 18 sur 20. Ce mois-ci, j'ai acheté et lu l'intégrale de Dead Demon DDDD Destruction, le dernier Inu Asano qui me manquait, et surtout son autre série longue avec Bonne Nuit Poun Poun. Bonne Nuit Poun Poun, j'avais eu un petit peu du mal à démarrer sur les 3 premiers tomes, et ensuite j'avais vraiment adoré ma lecture. Alors ça a été le cas aussi avec Dead Demon, puisque sur les 3 et même 6 premiers tomes, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je me suis dit, bon, cette série elle est peut-être pas pour moi. Et j'ai fait une pause, en fait j'ai lu plein d'autres mangas, je me suis dit il faut que je le mette de côté, peut-être que c'est pas le moment de le lire. Et je pense que j'ai vraiment bien fait, puisqu'après avoir fait pas mal d'autres lectures très différentes, j'ai repris ma lecture au tome 7 et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié cette deuxième moitié, puisque Dead Demon c'est en 12 tomes. En fait je trouve que dans les 6 premiers tomes on est un petit peu dans le flou, on comprend pas trop là où on était largué, et à partir du 7ème tome on commence à avoir pas mal de réponses. Et ce qui fait que je pense que si on fait une deuxième lecture de ce titre,
on va beaucoup plus l'apprécier, et je pense que c'est ce que je ferai en 2024, parce que toutes les questions essentielles qu'on se pose un petit peu sur le contexte, hein, sur vraiment la base du contexte, au début, quand on arrive dans l'histoire, eh ben, elles ont une réponse, mais que dans la deuxième partie, donc ce qui fait qu'au début, on est un petit peu là, ok, bon, les dessins sont magnifiques, on s'attache petit à petit au personnage, mais on se demande ce qu'on fout là. Alors je pense que c'est là où a voulu nous emmener Asano, justement de nous laisser un petit peu désarçonner, un petit peu déboussolés par cette histoire, par cette invasion d'extraterrestres qu'on ne voit même pas d'ailleurs pendant la plupart des tomes, pendant le début en tout cas, pendant cette première partie. Et surtout on reste dans la tranche de vie en fait, alors que ces extraterrestres ont quand même fait pas mal de dégâts, et on a parfois un petit peu même du mal à comprendre que nos héros arrivent à vivre normalement dans ce monde qui a l'air vraiment dévasté pour le coup. Mais pour reparler de la deuxième partie, c'est là où on va avoir quelque chose de très intéressant qui va être apporté par l'auteur, et c'est vraiment ce qui a fait remonter très haut le titre dans mon estime. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment un manga à lire si vous aimez l'auteur, mais par contre c'est pas avec ce titre qu'il faut découvrir Inyo Asano. Je vous conseille plutôt Solanine. Je vous conseille même pas Bonne Nuit Poun Poun non plus, parce qu'il est assez difficile et qu'on met aussi un petit peu du temps à rentrer dedans. Donc préférez plutôt ces séries courtes, ces one shot, plutôt que commencer par des séries longues où on voit un petit peu toute la complexité de cet auteur. Je pense qu'il est pas tout seul dans sa tête. On va dire que pour la première partie, je donnerai entre 13 et 14 sur 20, et pour la deuxième partie, je donnerai entre 16 et 17 sur 20. Donc on va faire une moyenne et on va lui mettre un 15 sur 20. Le tome 10 de Kaiju Number 8, j'ai pas grand chose à dire parce qu'on est quand même commence à être pas mal avancé dans l'histoire, donc je vais pas trop décrire ce qui se passe. Mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi survitaminé, c'est toujours un des shonen que je préfère, un des shonen en cours que je préfère. Et c'est mon manga bonbon tout simplement. Je sais qu'il n'est pas apprécié forcément par tout le monde, quoique j'entends quand même pas mal de bons avis sur Kaiju Number 8. Parce que c'est un manga qui a su garder une bonne ligne directrice et qui a su ne pas perdre ses lecteurs de la première heure, dont je fais partie. Parce qu'il se renouvelle quand même, les combats sont vraiment intéressants, sont vraiment bien faits. Tous les personnages qui sont introduits en intérêt, que ce soit les ennemis ou les protagonistes. Donc franchement, on a vraiment affaire à un très bon shonen classique. Vu que c'est un shonen classique, je vais pas lui mettre plus de 15 sur 20, mais vraiment je me régale à la lecture de chaque tome. Bon, jusqu'à maintenant, on est que sur des mangas que j'ai globalement bien appréciés ou vraiment beaucoup appréciés, puisqu'il y a vraiment beaucoup de bonnes notes dans cette tier list. J'ai pas l'habitude d'en mettre quand même autant aussi haute. On va couper un petit peu tout ça avec un manga que j'ai pas apprécié. C'est Kazenosho, le livre du vent de Jiro Taniguchi. Alors c'est un auteur que j'adore, mais là, il m'a un petit peu perdu sur celui-là, honnêtement. Bon, au niveau des dessins, il n'y a vraiment rien à dire. Là, on est sur un manga de samouraï. Les combats sont vraiment très très beaux. Par contre, l'histoire en elle-même, j'ai trouvé le rythme très lent. Je me suis vraiment ennuyé. J'ai eu du mal à aller jusqu'au bout de ma lecture, honnêtement. Et c'est un manga que je vais garder pour la collection, puisque je fais le full set de Jiro Taniguchi, mais c'est pas forcément un manga que je vais prendre plaisir à relire. Je dis pas que je vais jamais le relire, mais je suis pas le public. Et je pense que, plus globalement, je suis pas trop le public des mangas de samouraï. Surtout quand il y a autant de termes compliqués, où il faut aller regarder un glossaire à la fin qui fait 5 pages de long. Je pense que le manga n'est pas mauvais en soi, c'est juste que tout simplement je suis pas le public. J'ai vu notamment Adrien de la chaîne Sélection Manga qui avait beaucoup apprécié le titre, et lui pour le coup je pense que c'est vraiment la cible des mangas de samouraï comme ça. Moi c'est pas mon cas, donc malheureusement Kazenosho, je vais pas lui mettre une très bonne note, je vais lui mettre un 11 sur 20 parce que forcément le dessin est très bon, mais l'histoire pour moi elle est pas très bonne. Et pourtant, il m'est arrivé d'aimer des mangas de samouraï. Shigurui, j'ai beaucoup aimé. Vagabond, j'ai beaucoup aimé. Mais là, ça marche pas. Alors que là, ça marche vraiment très bien. On a eu enfin le droit aux 3 derniers tomes de Kingdom, donc le 67, 68 et 69, où on va beaucoup parler de ce personnage. Je n'en dis pas beaucoup plus parce qu'on est là, on est vraiment beaucoup avancé dans l'histoire, et ce qui se passe dans ces 3 tomes est vraiment très important pour l'histoire. C'est toujours aussi excellent, franchement. Je me suis vraiment régalé à la lecture de ces 3 tomes. C'est un plaisir, c'est indescriptible en fait ce qui se passe quand on lit Kingdom. Et je pense que toutes celles et ceux qui lisent Kingdom forcément le mettent dans leur top 3 ou leur top 5, allez, parce que c'est un ovni parmi les mangas. Cette manière de raconter l'histoire, bon, avec c'est un petit peu romancé bien sûr par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Cette manière de dessiner les combats, de mettre toute cette intensité à chaque page. Vraiment, il y a un travail de fou par Yasuhisa Hara et ses assistants. Et se trouve surtout ce travail, ce soin qui est apporté à chaque personnage, à son background, à son flashback. Là, on le voit bien dans ces 3 tomes. Aucun personnage principal ou secondaire n'est négligé. À un moment, il va forcément avoir une histoire, il va forcément être développé par l'auteur, et c'est vraiment ça qu'on aime. J'ai dit que je mettais pas de 20 sur 20 depuis le début d'Eternalist, je vais pas le mettre, mais vraiment c'est très proche de les mériter ces 3 tomes. Je pense que ça fait partie d'un de mes moments préférés de tout le manga. Donc si on vous a pas encore assez bassiné avec ça, lisez Kingdom.
Je vous en supplie, lisez Kingdom parce que c'est un manga génial, formidable, excellent. Donc ça prend la note de 19 sur 20 mais 19++. Et on termine avec une courte lecture numérique que j'ai fait sur Manga.io. C'est un manga de chez Akata et c'est par Shuzo Oshimi. En fait, c'est un manga que j'avais jamais lu de cet auteur. C'est très court, hein, ça fait 22 pages. Ça s'appelle Kusakabe et moi. Et on va être vraiment bien dans le style de Shuzo Oshimi, avec une touche vraiment plus érotique dans ce manga, dans ce one-shot de 22 pages. Et on va découvrir le personnage de Kusakabe, qui est une jeune fille de 17 ans. Et on va se demander quel est le but de sa vie et justement qu'est-ce qu'elle fait. Forcément, si le manga est érotique, vous vous doutez que ça a un rapport avec elle. Pour moi, c'est pas un indispensable forcément de l'auteur. Je l'ai lu parce que j'adore l'auteur, j'ai lu tout ce qu'il a fait. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus génial, honnêtement. Que ce soit au niveau des dessins que j'ai trouvé assez plat, mais aussi au niveau de l'histoire. Pour moi, en 22 pages, forcément, on peut pas créer une histoire excellente, et c'est le cas. Mais pour les fans de Shuzo Oshimi, je vous conseille quand même de le lire, parce que ça rajoute justement à l'histoire de cet auteur, à tout ce qu'il sait faire, et c'est quand même plutôt intéressant à lire. Mais pour le coup, je vais pas lui mettre plus de 12 sur 20, parce que pour le coup, ça le mérite pas vraiment. Et c'est la fin de cette vidéo tier list. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette tier list et quelles ont été vos lectures du mois, quelles ont été vos lectures préférées, ou vos flops aussi, n'hésitez pas aussi. On se retrouve très rapidement pour la partie 2 sous forme de top flop. En attendant, prenez soin de vous, merci d'avoir suivi cette vidéo, ciao.